J'ai posé un an sans solde, ça tu peux le faire à la mairie, t'as droit jusqu'à 5 ans. J'ai posé un an sans solde pour la boxe principalement. J'ai fait un combat, j'ai plus de sous, j'étais vraiment en galère, j'ai perdu. J'y suis allé pour une expérience sportive, mais surtout pour l'argent et le visa. Au retour, la gueule défigurée, hein. J'étais ouvert là, j'ai failli ne pas revenir en fait. Mon visa étudiant, il était dépassé déjà 2 jours, j'aurais fait croire que j'allais me marier avec ma copine. Donc à l'aéroport, il m'a vu, il a fait Français, Kosamui, visa student, il a vu ma gueule, il m'a dit va au poste, pour boxer légalement, donc tu gagnes de l'argent, il faut avoir un visa de travail. Et ça personne ne le sait ici, la plupart des boxeurs ils ont pas de visa de travail. Hein. Et avec un visa étudiant c'est interdit. Il fallait pas que je le dise ça. Voilà, donc ça c'est le petit wrap que je fais. Ça, avec la salade et tomates fraîches du jour. J'étais pas en règle à ce moment-là. Il me posait plein de questions. Pourquoi tu viens ici, français, 3 mois, mais comment tu fais avec ton argent? Et là je dis mais j'ai le compte à moi qui est plein. Là, tu parles, j'avais Walou. Au bout de 3 quarts d'heure, ils m'ont rendu le passeport et m'a dit la prochaine fois que tu fais l'aller-retour, si tu n'es pas marié, tu rentres au plongée en Thaïlande. Está bueno. Et alors avec ta copine qui vit aussi en Écosse? Je suis venu donc 10-11 fois avant de m'installer, en te rend du travail, sauf qu'avec mon CV de mairie, je savais que ça allait pas être évident. Mais de par le bouche à oreille, tout peut se faire ici. J'ai mon propre stand au La Main Night Market. J'ai déjà mangé, c'est super méga bon. Moi je suis bien ici, j'ai envie de m'installer définitivement. Mais disons que pour ma part, si tu veux, le gouvernement ne fait pas les choses pour le peuple. C'est divisé pour mieux régner comme on dit. Enfin, l'éducation nationale, elle t'apprend à obéir et à être le meilleur. Je vais pas parler de ça, c'est encore plus grave le côté LGBT. Ça c'est pour moi c'est même le pire. Je suis avec une copine thaïlandaise. L'homme thaïlandais n'a pas bonne image. Parce qu'il a une image de trompeur et de feignant. Il reste à la maison, il fait travailler sa femme et il va baiser d'autres gonzesses. Oui, j'ai pris de risques, mais j'ai pas eu le choix en fait à ce moment-là parce que l'opportunité d'avoir un business, ça s'est fait à la fin de mon parcours au moment où j'avais quasiment plus de sous. En gros, c'était soit j'acceptais, je ne faisais pas les choses dans les règles, ou alors je restais jusqu'en février, je rentrais en France. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Kevin. Si l'expatriation en Thaïlande vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation. Je vous mets le lien dans la description. Il y a plus de 110 pages d'informations sur les visas, les assurances, les opportunités d'emploi, l'immobilier, les écoles. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Salut Kevin. Bonsoir à tous, bonsoir Sabri. Ravi de te rencontrer. Pareillement. Ça me fait plaisir. Tu es à Koh Samui et ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors ça fait bientôt 2 ans, je suis arrivé le 2 février 2024. En fait, je suis venu donc, pour une période d'1 an parce qu'en fait je travaillais à la mairie pendant 13 ans dans le sud de la France. Ah, tu es un fonctionnaire territorial, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. C'est la première fois que j'ai un fonctionnaire. Hein. Eh ben, ça change un peu les us et les coutumes. Je suis venu pour une période d'1 an à la base. J'ai posé un an sans solde. Ça, tu peux le faire à la mairie, t'as droit jusqu'à 5 ans. J'ai posé un an sans solde pour la boxe principalement. Ouais. À la fois aussi pour joindre ma copine parce que je suis avec une copine thaïlandaise. Ou du moins j'avais à l'époque. Bon, situation un peu compliquée. Que tu as rencontré où en France? Mais que j'ai rencontré ici. Là, ça fait bientôt 3 ans. J'ai rencontré ici en décembre 2021, si je dis pas de bêtises. C'était après le Covid, en vacances, exactement. Parce que j'avais pour habitude de venir tous les ans en fait. Depuis 2013, je viens tous les ans. Je suis venu donc 10-11 fois avant de m'installer. Donc je suis venu ici pour 1 an, particulièrement pour la boxe, tous les côtés positifs dans la Thaïlande, et aussi dans une idée, dans une optique éventuelle de m'installer ici, en te rend du travail. Sauf qu'avec mon CV de mairie, je savais que ça allait pas être évident, mais de par le bouche à oreille, tu vois, les relations sociales, tout peut se faire ici. Et t'allais pas de venir en tant que fonctionnaire ici, hein? Pas du tout, non. Pour la boxe, pour profiter de la vie, tu vois. Parce que on précise juste un point, c'est qu'en tant que fonctionnaire, tu as le droit de prendre un congé, une année sabbatique. Exactement. Et de revenir et de voir toujours ton pas. Combien est le délai? En fait, tu as droit jusqu'à 5 ans. Avant, c'était 10 ans légal. Et là, tu as droit à 5 années consécutives. Dans l'hypothèse où tu dépasses ces 5 ans, que tu veux pas perdre ton poste, il faut que tu retournes, il me semble-t-il, 1 an pour récupérer 5 ans en plus. Donc en gros, si tu veux, j'ai droit à 5 ans maximum. Ça fait combien de temps là? Là, maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je suis ici. Donc si tu veux, j'ai prolongé d'1 an. D'ici mars 2026, je risque de prolonger encore d'1 an parce que bon, comme on verra tout à l'heure, je suis assez bien implanté maintenant sur Koh Samui, étant donné le fait que j'ai un stand qui marche assez bien, qui puisait au La Main Night Market. Et prochainement aussi, ça je t'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais ouvrir 4 stands au nouveau marché, au La Main Market qui va se faire prochainement. Pas, ok. Alors, dis-moi juste une chose, tu vas revenir ou pas? En France pour les vacances, ouais. Pour les vacances, mais tu vas récupérer ton job de fonctionnaire ou pas? Ça, je l'espère pas, hein. Même si c'était pas bon, 6 mauvais travail, même si tu vois, tu gagnais pas énormément, etc. Mais disons que je suis bien plus épanoui heureux ici. Tu étais fonctionnaire, est-ce que tu avais aussi un appartement? Tu avais la voiture aussi? J'avais un appartement, j'avais une voiture. Tu avais une femme aussi, c'est ça? Non, mais non. Si tu veux, mon ex-copine, je l'ai fait venir en France justement. Je lui ai fait faire un visa Schengen de 3 mois. Donc elle a pu découvrir la France août-septembre, octobre, il y a 2 ans en arrière. Donc ça avait pas mal plu, elle souhaiterait retourner d'ailleurs. Mais bon, moi je suis bien ici, j'ai envie de m'installer définitivement. Ça te fait pas chier quand même? Tu perds un acquis? Non, pas réellement. C'est un faux terme ça, c'est la sécurité de l'emploi, c'est presque quelque chose qui te pousse inconsciemment à garder un certain confort, si on peut dire, de sécurité d'emploi, de partir en Thaïlande pendant 1 an et regarde ce qui m'est arrivé. Je suis très heureux ici, donc j'ai mon propre stand au La Main Night Market et j'aime pas parler de manière certaine, mais je pense que c'est assez fort probable que je reste ici pendant longtemps. T'es déterminé. On peut savoir qu'est-ce qui t'a emmené à quitter la France en fait? Alors, différentes raisons. Il y a à la fois les aspects négatifs de la France.
France. Alors t'as le pouvoir d'achat, la vie qui est de plus en plus chère, t'as l'insécurité, t'as le gouvernement, pour ma part, qui il fait pas les choses dans le bon sens. Tu te sentais en insécurité, toi? Non, pas du tout. Non. Oui, pour un boxeur, tu fais de la boxe. C'est même pas ça, c'est vrai que ça c'est un élément parmi tant d'autres, hein. Mais disons que pour ma part, si tu veux, le gouvernement ne fait pas les choses pour le peuple. Mais t'es pas le seul à dire ça. Ouais, bien sûr. Après, si je pousse un peu plus loin le sujet, malheureusement, ta vidéo peut-être risque d'être censurée. Non, tu peux dire ce que tu veux, on ne censure rien du tout. Mais pour ma part, ils travaillent pas pour le peuple. Ce sont des antipatriotes. Moi, je te laisse dire tout ce que tu veux, sauf. Après, voilà, ne me dis pas que la terre est plate, juste ça. Non, mais si tu veux, tout ce qui se passe en France, pour ma part, c'est voulu. Ouais. Donc ça, je vois de la fumée au loin. C'est pas que j'aime pas la France, j'aime pas ma patrie. Mais je sens que mon entourage, il m'écoute pas forcément, même si de plus en plus de personnes s'éveillent, si tu veux. Mais je me sens pas en correspondance avec la globalité des personnes, si tu veux. À partir du moment où toutes les personnes ne sont pas soudées, il peut pas y avoir un changement positif et productif pour l'avenir de la France, me semble-t-il. Tu veux dire que les communautés sont montées les unes contre les autres? Volontairement, exactement. Ça, tu parles d'un sujet que j'aime bien parler, justement, c'est diviser pour mieux régner, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils font tout en sorte pour diviser le peuple, tu vois, de par des querelles. Pour régner, en fait. Pour mieux régner, exactement. Parce que nous. Il y a beaucoup de faux débats, en fait, en France, c'est ça? Exactement. Des leurres. On crée des leurres au profit d'un contrôle total, d'où le nouvel ordre mondial, etc. Ce qui risque probablement de se passer, tout numérique, etc. On y vient petit à petit, hein. Les vaccins et compagnie. Est-ce que tu trouves qu'on est libre en France? Non, du moins par rapport à la Thaïlande, non. Je ressens un sentiment de liberté, c'est ce que j'aime, moi. Moi, la liberté, c'est primordial. La liberté en France, non. Et justement, elle ne cesse de diminuer, la liberté. On le voit, de par le pouvoir d'achat, déjà, c'est une explication claire. Moins tu as d'argent, plus les prix, plus le pouvoir d'achat baisse, moins il y a de liberté forcément. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les riches deviennent de plus en plus riches, malheureusement, et les pauvres de plus en plus pauvres. Qu'est-ce que ça va emmener tout ça? Ça aussi, ça craint. En tant que fonctionnaire, tu avais une situation confortable. Ouais, plus ou moins, ouais. On peut dire que ça te concerne pas, ça. En fait, si tu veux, j'étais pas totalement épanoui, sans être malheureux, hein, attention. Hein. J'ai eu une vie simple et j'avais besoin d'un changement. Et pour ma part, c'était une évidence. Le fait de partir en Thaïlande, ça s'est fait comme ça, hein, presque d'un claquement de doigts. En 3 semaines, j'ai pris une décision. Je suis parti rapidement. Si tu veux, j'avais des sous de côté. Je pars 1 an en Thaïlande, je vais faire 1 an de boxe à fond. J'avais 33 ans, c'est pas le cas, comme on dit, 33 ans à l'âge du Christ, tu te remets même pas en question, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je viens depuis 2013 tous les ans. Ça m'est déjà venu à l'esprit de tenter ma chance, mais sauf que là, ça me paraissait être une évidence de poser 1 an sans sol. J'aurais pu le faire depuis longtemps. Hein. Donc, je suis venu ici avec un budget combien à peu près? 12 000 et quelques. En fait, parce qu'il faut payer le visa. Donc, le visa, j'ai pris un visa étudiant de 9 mois, sachant que j'avais, c'est encore le cas actuel, hein, t'as 60 jours de visa touriste. Donc j'ai eu 3 mois. Plus si tu fais l'extension de 30 jours, tu as 90 jours. Après, j'ai fait un visa de 9 mois. Après, je suis ressorti de la Thaïlande. D'ailleurs, ça aussi, je peux raconter l'anecdote de malade. J'ai failli ne pas revenir en fait. J'aurais fait croire que j'allais me marier avec ma copine. Ça, c'était chaud, hein, à ce moment-là. À l'aéroport. En fait, je suis parti au Cambodge pour boxer. J'ai fait un combat, j'ai plus de sous. J'étais vraiment en galère. Il fallait à la fois que je renouvelle mon visa. C'est-à-dire que mon visa étudiant, il était dépassé déjà 2 jours, overstayed. J'avais plus de sous. J'étais en galère. Il y a même un copain à moi, il m'a avancé 10 000 bahts. Tu vois. Donc, moi, j'aime pas devoir des sous. Il faut les rendre de suite. Attends, donc tes 12 000 euros, tu les as perdus en fait à un moment donné? Non, je les ai pas perdus. Les 12 000 euros, c'était pour 1 an. Je suis arrivé le 2 février 2024. Je suis parti au Cambodge. C'était le fight, c'était le 17 février. Et si tu vois, à ce moment-là, j'avais plus de sous. Parce que je t'ai pas raconté tout en détail. Hein. J'ai ouvert au mois de décembre le couscous. Et en mois de janvier. T'as ouvert un couscous? J'ai fait couscous, moi. Là où tu es venu, on verra tout à l'heure. Hein. Je te réexpliquerai si tu veux plus en détail le commencement du stand. Mais si tu veux, j'ai connu un Marocain ici. Lui, il savait que je voulais rester sur l'île. Il savait que j'étais quelqu'un de motivé, de sérieux, que j'avais à la fois des fonds, entre guillemets. J'avais plus que 2 000 euros sur le compte. C'était au mois de novembre. C'était très raide pour pouvoir tenir jusqu'à février. Parce que je devais rentrer en février en France normalement. Et j'ai envoyé tapis, si tu veux. Les 2 000 euros que j'avais sur le compte, dans le compte, j'ai mis tapis dans le stand. Il s'avère que je regrette pas maintenant, parce que regarde où j'en suis. All in. Voilà. All in, exactement. En plus, je joue au poker. Ouais, le poker, j'adore. Ouais. Tu penses qu'il faut combien selon toi pour pouvoir subvenir à ses besoins? Pour vivre en Thaïlande en fait, hein? Bah, ça dépend pour qui. Moi, j'ai réussi à vivre avec 600-700 euros le mois. Je parle en euros si tu veux, 160 euros l'appartement, ça faisait 6 000 bahts, je crois. Voilà, c'est ça. Un peu donc plus. Toi, t'arriverais à vivre avec 700 sûr. euros par mois bien à sûr. Koh Samui? Ah, carrément, bien sûr. Carrément, okay. Bien sûr. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'étais en galère si tu veux, de novembre jusqu'au mois de mars, avril. J'étais vraiment just financièrement et je savais qu'il fallait absolument que je tienne. Je me suis dit, je vais m'en sortir. Et du coup, de ce fait, j'ai adapté mon budget par rapport à ce que j'avais. Je m'en plaignais pas. Hein. Je mangeais thaï, moi, ça me plaît local, tu vois. Après, certes, des fois, j'ai envie de manger une pizza, je mangeais pas une pizza, tu vois. Moi. Tu te prives ou pas? Tu te prives de tentation, mais comme tu as des tentations aussi en France. En France, j'ai mon restaurant, moi. Avec un salaire de mairie, tu peux pas aller au restaurant. Ici, je vais au restaurant tous les jours. T'imagines? Mais ton confort de France te manque pas un peu, non? Pour moi, le confort, j'ai plus d'avantages ici. Qu'est-ce que tu entends par confort? T'avais quand même une situation, une stabilité. Stabilité, certes, bien sûr. Une stabilité que je peux toujours avoir. Si tu veux, c'est un demi-risque. Quand je suis parti, j'ai pas perdu mon emploi. Je peux le retrouver dans les années à venir. Tu vois, dans 2 ans, j'y retourne, je retrouve. Oui, mais si tu le perds au bout de 5 ans. Ah bah là, c'est à moi de réfléchir dans 5 ans. Quelle sera ma situation ici? Si vraiment je suis en place, mettons j'ai 200 000 euros sur le compte et que je suis encore épanoui en Thaïlande et que j'ai toujours mes affaires, je pense que je vais laisser tomber la mairie. Dans l'hypothèse contraire où je serai un peu juste, pourquoi pas reprendre une année, je sais pas si c'est 6 mois ou 1 an, pour récupérer les 5 ans et revenir ici par la suite, tu vois, et déléguer quelque chose à quelqu'un de confiance ici, pourquoi pas. Okay. Parce que tu as quand même un parcours qui sort un peu de l'ordinaire, où en général c'est des entrepreneurs qui quittent la France. Exactement. Parce qu'ils payent beaucoup trop de taxes. Et toi, t'as pas ça en fait. Moi, rien à voir. Je suis pas du tout du métier. Moi, je suis pas de la restauration. Ouais, t'es pas du tout. Parce qu'en fait, je suis venu pour la boxe, pour rejoindre ma copine et pour tous les aspects positifs de la Thaïlande et voilà m'installer ici. La restauration, c'est pas du tout mon truc. Et
l'immigration n'ont pas voulu te laisser rentrer en Thaïlande en fait. Si tu veux que je revienne à ça, ouais. Alors, Ouais, du coup, je pars au Cambodge le 17 février. Ouais. Je pars au Cambodge, donc je te dis, j'avais plus de sous. J'étais en overstay de 2 jours. Ça, ils aiment pas trop ça, l'immigration, tu le sais. Hein. Ah non, ils aiment pas, ouais. Ils aiment pas. Et en plus, t'as la guerre avec le Cambodge, etc. Bref, je vais au Cambodge, je pars pour 3 jours, overstay de 2 jours. Au retour, à Bangkok, en plus, la gueule défigurée. Hein. J'étais ouvert là, j'étais les cocards, tu vois, ça fait. T'avais gagné ou pas? J'ai perdu. En plus, je suis tombé sur un pote à moi, il a fait 20-25 combats là-bas, tu vois. En plus, il regarde beaucoup tes vidéos et il regardera. Il m'a dit, t'es tombé sur lui, c'est Long Saman. Apparemment, c'est très très bon boxeur, il est très connu là-bas, en fait, tu vois. Et en fait, c'est pas la même expérience que moi. C'est pas grave, j'y suis allé, bon, à la fois pour une expérience sportive, mais surtout pour l'argent et le visa. C'était pas dans le but de gagner. Moi, c'était le but d'avoir de l'argent et d'avoir un visa. Qui boxent juste pour avoir de l'argent. Les Thaïs, c'est ça, la plupart des Thaïs, ils boxent tous les mois. Et là, j'ai pris quand même, c'était pas mal, c'était 30 000 bahts le combat. 30 000 bahts. Ouais. D'ailleurs, ils avaient proposé une revanche là bientôt là pour 2500 euros. T'as dû payer les soins, t'as dû payer. Non, les soins, les points, c'est compté dedans, tu vois. Okay. Voilà. Après, ouais, demain, je me fais casser une côte, c'est sûr que c'est pour ma pomme, tu vois, mais j'en suis pas arrivé là. Donc, si tu veux, bon, j'ai perdu le combat, je me suis cassé la tête, c'est pas grave. C'était une bonne expérience. À ce moment-là, donc à l'aéroport, donc mon pote, il m'a conseillé de prendre des mecs, parce qu'apparemment, ils sont plus souples que les femmes. Bon, alors, bingo, il m'a vu, il a fait français, Koh Samui, visa student, il a vu ma gueule, il a appelé son pote, il a fait, viens, il m'a dit, va au poste comme ça, tu vois. Ouais. Je vais au poste, je reste pendant une demi-heure, et là, je commence à avoir un peu le bati, tu vois, j'ai pas trop serré, un peu la gouttelette, tu vois. Et là, je commence à appeler, j'appelle un pote à moi, je dis, putain, je sais pas quoi faire, tu vois, un pote à moi qui fait de la boxe. Parce qu'il faut surtout pas que tu boxes. En fait, ça, il faut le savoir aussi, il y en a beaucoup qui le savent pas. Ouais. Les boxeurs qui viennent ici, en fait, pour boxer légalement, donc tu gagnes de l'argent, il faut avoir un visa de travail. Et ça, personne ne le sait ici, la plupart des boxeurs, ils ont pas de visa de travail. Hein. Ah, pour boxer, voilà. en fait, ok. Et le fait de dire que si je boxe au Cambodge, ça sous-entend que je boxe en Thaïlande. Et avec un visa étudiant, c'est interdit. Il fallait pas que je le dise ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai fait un entraînement au Cambodge, je suis là pour m'entraîner, et du coup, je me suis fait un peu, tu vois, ça tapait dur là-bas, voilà, etc. Tu vois. Ah, okay. Et si tu veux, ils m'ont posé plein de questions. T'es sûr que tu travailles pas, etc. Je vais être transparent dans ta vidéo. Hein. Ouais. J'avais attaqué à travailler, j'étais pas en règle à ce moment-là. Hein. Je suis en règle depuis pas longtemps. Je suis en règle depuis le mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Donc si tu veux. C'est bon, donc on peut poster la vidéo. Voilà. Bref, et à l'aéroport, du coup, ils me posaient plein de questions, tu vois. Voilà, pourquoi tu viens ici, français, t'es 3 mois, mais comment tu fais avec ton argent? Et là, je dis, mais j'ai le compte à moi qui est plein. Mais tu parles, j'avais Walou. Mais t'avais pas peur qu'ils vérifient aussi? Ouais, c'est ce que je me suis dit après. J'ai dit, putain, j'espère pas. J'espère pas, parce qu'ils peuvent demander, tu vois. Après, je suis dans l'autorisation de pas montrer si j'ai envie, mais normalement, si t'as vu le même numéro, normalement, t'es censé le montrer, tu vois. T'es serein, tu montes comme ça, tu te laisses tranquille. Je suis un joueur de poker, j'ai pris des risques. Hein. Et là, à ce moment-là, j'ai appelé Pam, ma copine, je lui ai dit, putain, je suis dans la merde, je sais pas comment faire. Là, elle m'a dit, tu sais quoi, dis-leur qu'on va se marier. Tu leur montres des photos de toi et moi, tu vois, etc. Tu vois, des photos où on est en Nissan, tu vois, toi et moi, etc. Elle m'a dit, dis-leur que tu vas te marier, ça va. Et en effet, en plus, je parle un tout petit peu thaï, tu vois. Ça leur plaît. Tu vois, c'est des petits détails qui sont. Put-thaïnik, non, crap. Au moins, t'as la bonne prononciation. Plein de choses qui sont aliénées, j'ai appelé ma copine, ça leur plaît, tu vois. Il y a le côté en plus, j'ai été questionné par une femme et la femme a plus de sensibilité qu'un mec d'un point de vue amoureux, d'une manière générale. Okay. Du coup, j'ai senti quand même. Donc t'étais tombé sur une femme en fait. Ouais, au début. Mais pourquoi t'as pas pris un homme, comme on t'a dit? Non. Alors l'homme, c'était celui qui faisait rentrer et sortir les personnes. Après, je te parle au poste. C'est une femme après une demi-heure d'attente qui m'a fait venir. Avant de me faire questionner pendant une demi-heure, j'ai gambergé. Qu'est-ce que je vais dire? Il faut avoir une histoire très crédible, tu vois. Okay, ouais. Voilà, comme au poker. Avant de jouer un coup, tu réfléchis longtemps parce que ça se passe en plusieurs étapes. Faut que le coup soit crédible. Voilà. Ouais. Et c'est ce que j'ai, me semble-t-il, fait de la meilleure des manières parce que à la fois elle était touchée par que j'ai ma copine ici. Elle s'est dit, il faut pas que je rende une Thaïlandaise malheureuse. Voilà. Ah ouais, exactement. Okay. Et par contre, c'est là où j'étais mis en porte-à-faux parce qu'il y avait un mec qui est beaucoup plus dur. Et il venait me voir. Tous les 5 minutes, je peux y revenir. Il me dit, I have one question for you. Et il me disait, tu sais que pour avoir un visa de travail, tu peux pas le faire sans visa de tourisme. Je savais pas moi. J'ai mis I don't know. Un permis de travail, tu veux dire? Ouais. Non. Il me dit en fait, il faut avoir un visa spécifique pour pouvoir te marier en Thaïlande. Je répète que c'est des conneries. Hein, je voulais pas me marier, hein, mais j'ai dit ça pour pouvoir retourner légalement en Thaïlande, tu vois. Ouais. C'était ce qu'il m'avait dit. Je dis, moi je suis pas au courant. Moi je suis parti, moi. Pareil, pour le combat, j'ai dit, je suis pas parti pour la boxe. Hein, je suis parti parce que ma famille, moi, je les ai rejoints quelques jours au combat. Je suis revenu. Voilà, je rejoins ma copine donc, hein, et on envisage de se marier. Et je t'explique, je passe les détails parce que je suis resté 3 quarts d'heure au poste minimum. Hein, et enfin interviewé, je sais pas si c'est le mot exact. Non, c'est pas une interview. Non, c'est pas une interview. Je pense que là, c'était chaud, c'était tu risquais vite un aller-retour et là, mais dis-toi dans ma tête parce que j'avais tout ici, moi, j'ai surtout pas envie de rentrer en France, quoi, tu vois. Là, c'était défaite complète. J'avais mon business, il faut surtout pas que je rentre. Mais tu sais quel était le risque en fait, c'était qu'ils t'ont remis en détention en bas. Ils ont des cellules juste en bas parce que moi j'ai fini en cellule une fois. Ah d'accord. J'ai fait une vidéo sur ça. Et ils te disent, écoute, tu ne bouges pas d'ici tant que tu n'as pas pris ton billet retour. D'accord. Et donc toi, t'as pas envie de rester là-bas. Ouais, donc tu prends un billet et c'est généralement les plus chers, à 1500 €, tu vois. Après, il y a des solutions à tout. Peut-être que j'aurais pu partir au Cambodge quelques jours et pour revenir par la suite, peut-être, je sais pas, tu vois. Ils peuvent pas en fait, ils t'expédient en général. Ils te disent, ton passeport est français, tu rentres en France. D'accord. C'est parfois, c'est ça. Ok. Mais si ils sont indulgents, parfois ils te disent, tu peux rentrer en Malaisie. C'est là où la loi, elle est un peu ambiguë quand même. Tu vois, c'est un peu au bon vouloir de l'agent. C'est vrai ou c'est faux? De toute façon, c'est toi et ta chance. Quand tu arrives avec un officier à l'immigration, c'est toi et ta tête. Je veux dire, t'es arrivé à. Mais il devrait stipuler quand même sur papier la légalité des visas, tu vois, parce que tu finis ton visa touriste, tu pars, tu reviens, c'est pas interdit. Je crois que t'as droit à
2 fois dans l'année. Ils sont pas dupes non plus. Ils savent qu'il y a beaucoup de Exactement, personnes qui c'est vrai. utilisent les visas étudiants. C'est pour ça qu'ils ont, sous faux drapeau. ils ont restreint, et je crois, 10 000 postes qui ont été, t'as dû voir, c'est les informations. Hein. Ouais. Ils ont retiré 10 000 postes parce qu'il y en a beaucoup qui profitaient de ce visa d'1 an pour travailler. Ah, ils ont retiré D'ailleurs, pas c'était mal un de petit peu mon visas cas. étudiants. Hein. Ouais. C'est- T'es non, étudiant c'est plus le cas. aujourd'hui. Non, attention, là je suis en règle depuis. Je veux pas avoir de soucis, moi. Non, je suis transparent, je dis les choses, mais là je suis en règle depuis début fin juin, me semble-t-il. Voilà. J'ai l'impression, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut toujours être carré, etc. Mais je veux dire, quand on démarre petit, quand on n'a pas les moyens, quand on a une détermination de vouloir rester en Thaïlande, parfois on vient sans assurance. Ouais. Parfois, c'est pas faux. voilà. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, même s'il faut pas le crier. Alors, déjà, les gens ils font en fonction de leurs moyens, et après, moi, c'est vrai que j'aime bien respecter la loi, surtout dans les pays étrangers, j'aime pas me faire remarquer. Par contre, moi je fais les choses telles qui me semblent être juste de faire au-delà de la loi. Et je pense que c'est tout le monde ce que devrait faire, c'est-à-dire que si une loi qui te semble inhumaine, tu vas pas la respecter. Disons à l'audience quand même, il faut respecter la loi. Oui, oui. Voilà. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, parfois, je pense que si t'as pas de chance, si tu te fais attraper pour quelque chose, Bien sûr. ça peut mettre en péril le sûr. projet d'une vie. C'est vrai, mais faut être malin, faut pas trop parler, faut pas se faire remarquer, faut être respectueux avec les gens. Ouais. Moi, j'essaie d'être comme ça, tu vois. Et puis un risque mesuré peut-être. Aussi, ouais, tout pense. à fait. Ouais. 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 Et j'ai pas fini mon histoire à l'immigration. Pour finir, au bout de 3 quarts d'heure, ils m'ont rendu le passeport et m'a dit la prochaine fois que tu fais l'aller-retour, si tu n'es pas marié, tu rentres plus jamais en Thaïlande. Oh punaise. Voilà, j'ai bugué là. Et là, j'ai appelé mes potes, j'ai dit c'est possible, c'est chaud, comment je vais faire? J'ai que 3 mois. Parce que du coup, je retournais avec un visa de 60 jours plus 30 jours d'extension. Non, mais ça, Sachant que j'étais pas sûr de pouvoir avoir l'acceptation du visa de 30 jours, étant donné le fait que j'allais pas avoir sur papier le visa mariage. Parce qu'un visa mariage, faut faire La pression. Eh ouais, la pression. Punaise. Ça veut dire qu'il t'a dit là, tu dois te marier. C'est ça. Et je me suis dit, c'est impossible que ce soit du bluff parce qu'ils me l'ont dit au moment où ils m'ont rendu le passeport. S'ils me l'avaient rendu en plein cours de l'interview, ça aurait eu du sens. Je me suis dit peut-être qu'ils bluffent afin que je dise la vérité. Mais là, ils m'ont donné à la fin. Donc c'est pas du bluff. Donc t'es rentré à la maison et t'as dit écoute, chérie, veux-tu m'épouser? Ouais, bah, elle me dit ouais, Pierre Descastes, tu vois, on fait comme ça. Mais non. Moi, je voulais pas passer par là. Moi, Alors tu t'es marié par contrainte? Non, justement, je me suis pas marié, je vais t'expliquer. En fait, j'ai eu un contact. Une personne, elle a des contacts par rapport à l'immigration et elle a étudié mon dossier. Elle m'a rassuré quant au fait que c'était pas stipulé sur mon dossier que je devais me marier pour. Voilà. Peut-être que ça concernait que l'immigration locale de Bangkok, je sais pas, hein, je peux pas expliquer dans les détails. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai cru à ce moment-là, tu vois. Je me suis dit comment je vais faire, ça va être compliqué, quoi, tu vois. Bon. Au pire des cas, peut-être que j'aurais fait pour rester ici parce que bon, j'ai pas envie de rentrer en France si j'avais mon stand au marché de nuit, tu vois. Ouais, je pense que c'est difficile de rentrer en France quand t'es en Thaïlande, tu vois, dans l'atmosphère. Ouais, je me sens bien, c'est clair. C'est difficile, hein. En vacances, oui, parce que tu sais que tu vas Quand tu retourner. sais que tu vas revenir, mais c'est très difficile. Mais je me rappelle moi aussi. Hein. Pour moi aussi, c'était difficile au début. Voilà, j'essayais de m'installer là, etc. Et puis bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un taf. C'est pas facile. Quand tu rentres, il y a une certaine frustration qui s'installe. Bien sûr. Moi, je me mets à la place. Mettons la place d'un Parisien qui vit une routine métro boulot dodo avec des gens qui tirent tout le temps la gueule. Il se retrouve du jour au lendemain à Koh Samui. Il retourne à Paris au bout d'un mois. Il commence à s'acclimater un peu au pays, tu vois. Ouais. Et il retourne dans ses métros. Il y a que des zombies. En fait, tu vois. plus rien n'a goût, tu vois. Voilà, je pense que c'est ça. Bien sûr. Et c'est là où souvent, mais là, il y a beaucoup, ils me demandent, tu vois, putain, comment tu fais pour moi, j'ai rien fait de spécial, ça m'est tombé dessus, tu vois. J'ai expliqué, il me dit, putain, bravo, t'as du courage. Bon, c'est pas tellement une question de courage. Peut-être qu'il y a comme une sorte de destin, quelque chose de divin, un dieu, tu vois, je sais pas, qui m'a aidé, parce que bon, c'est que je m'en suis sorti sans trop faire grand chose, parce que le stand, ça m'est tombé dessus. J'ai rien demandé à personne, mais je dis, c'est le Marocain que j'ai connu ici qui m'a proposé qu'on s'associe ensemble. En fait, t'as connu un Marocain qui t'a proposé une association. Exactement. Pour faire quoi? Pour faire couscous, parce qu'en fait, il avait l'opportunité d'avoir un stand au marché de nuit. Le stand, en fait, il était en train de s'émanciper, le marché de nuit, il était en train de s'agrandir, il y avait des stands de livres. Le lieu où on s'est rencontrés tout à l'heure. Exactement. C'est ça le couscous? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Et en fait, là où tu es venu tout à l'heure à mon stand, je fais de la street food fraîche française. Ouais. Auparavant, pendant 3 semaines, j'ai fait du couscous. Il était très bon, il était pas cher, hein, mais. C'est pour ça que tu as donné comme nom, voilà. Au début, j'ai fait couscous, mais là, j'ai changé. Là, c'est une autre carte. Hein, ok, mais t'as gardé le nom? Non, au délice, non, j'ai changé. Non, c'était pas au délice à l'époque. C'était. D'accord, il n'y a pas de nom à l'époque. Tu as changé ton business. Il n'y a pas de nom, je pourrais te montrer une photo. Alors, ils en pensent quoi, les Thaïlandais, ton premier business? Ah, mon premier business, si tu veux, moi j'ai une clientèle à 95% étrangère, particulièrement européenne. Si tu veux, je dois avoir peut-être 40-50% de Français. Après, j'ai des Allemands, Australiens, Russes, etc. Pas de taille, alors. Des tailles très peu, à la fois parce que c'est pas forcément dans leurs moyens, même si tu as des tailles qui sont très aisées ici. Ils aiment pas le couscous? Et aussi, toi tu parles du couscous ou oui. Ah, excuse-moi. Ton premier business. Et le couscous, pareil, c'était plus les étrangers, parce que les couscous, je suis pas sûr qu'ils connaissent vraiment ici. Hein. Ouais. Peut-être à part les musulmans, où ça ressemble un peu au massaman, tu vois. C'était plus, une clientèle étrangère qui t'a attiré. Hein, Ton parcours, il sort de l'ordinaire. Hein. Je veux dire, t'es fonctionnaire et tu viens ici faire du couscous. ouais, carrément. Si on devait résumer ton histoire, peu, c'est ça. Ouais. Donc après, le couscous, ça a duré pendant 3 semaines. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas trop bien marché. Mon pote le Marocain, il avait plus de sous, il était obligé de rentrer au pays. Moi, j'étais vraiment galère. Hein. Okay. Et c'est à ce moment-là, janvier, où je lui demandais à un pote de m'avancer 10 000. Grégoire, je lui fais la boxeur aussi. Je lui fais un petit coucou. Ouais, 10 000 bahts, hein, pas 10 000 bahts. D'ailleurs, j'ai pas demandé de l'argent, mais là, j'étais vraiment en galère, que j'étais contraint de faire cela. Et je devais boxer normalement en janvier. Le combat, j'aurais dû le faire en janvier. Malheureusement, ça a pris du retard. C'était les Algériens que tu as connus
les jumeaux qui m'ont eu le contact d'ailleurs. Grâce à eux, j'ai pu boxer là-bas. Il y a 2 jumeaux boxeurs algériens. Ouais. Alors, c'est ça que j'ai rencontré aussi au mois d'août, tu vois. Bon, pareil. Alors, quelle est l'histoire avec eux? Magnifique, tu vois, on s'entend vraiment super bien. Moi, je l'ai connu à la boxe. Pour te raconter, en fait, j'étais chez Wesh Pignol Gym, là, juste à côté, là. C'est au bout de la rue, d'ailleurs, tu vois. Ça faisait des années que j'allais m'entraîner là-bas et au bout de 6 mois, je voulais changer parce que ça me plaisait plus autant qu'avant. Bref, tu vois. Et j'y suis retourné parce que j'avais vu des vidéos. J'étais ami, moi, de Wesh Pignol. Et les Algériens, je sais pas, ils dégageaient une âme. Je te dis sincèrement, hein. Je dis, il faut que j'y rencontre. Je sais pas pourquoi. Il y avait les deux, il y avait un entraîneur aussi qui me plaisait beaucoup. J'y suis retourné quelques jours à Pignol, j'y suis peu. Et depuis ça, en fait, j'ai gardé un lien très très fort avec eux, en fait. Hein. D'ailleurs, ils m'ont proposé d'aller, j'ai eu leur papa au téléphone, hein, en Kabylie, à Tizi Ouzou, là. Alors, Ouais, attends, je t'ai perdu là. Ouais, les pardon, 10 000... Attends, les 10 000 euros, les 10 000 euros. 10 000 bahts, hein, pardon. Ah, 10 000 bahts. Comme mon copain, donc je l'ai rendu après le combat, tu vois, mais pour te dire que j'étais vraiment en galère au mois de janvier. D'où le fait que le Marocain il était obligé de rentrer au pays, parce qu'il était en galère. Et moi, si tu veux, je me suis réassocié courant janvier avec un copain que je connaissais du sud de la France. Il habitait ici, lui, à l'époque. Il est rentré en France. Il est rentré parce qu'il avait plus de sous. Il était électricien ici, en fait, tu vois. C'est dingue, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui repartent, en fait. Hein. Non, juste deux. Deux, qui ça a duré 2-3 semaines. Et lui, si tu veux, il a travaillé dans un stack pendant 15 ans en France. C'était son idée. Moi, si tu veux, j'avais le stand. Lui, il avait le War Army que je n'avais pas, moi, à ce moment-là. Et si tu veux, lui m'a proposé, il m'a dit, si tu veux, regarde, on se met ensemble, on s'associe ensemble. Moi, je travaille et on fait American Sandwich. Donc, ça, ils connaissent, hein, les Français, hein, tu vois, la plupart, American Sandwich, avec des frites maison et merguez. Okay. On part juste sur cette base-là, tu vois. On a travaillé 2-3 semaines ensemble. Après, pareil, on s'est séparés. Depuis fin février, j'ai récupéré le bébé, donc tout seul. Et c'est là que je me suis vraiment mis à fond dans la restauration parce qu'en fait, à ce moment-là, le stand ne tournait pas trop, il tournait pas de folie. T'es tout récent, là, en fait. Ouais, ça fait combien de temps? Que moi, j'ai le stand tout seul depuis le 29 février. 7-8 mois, à peu près. Ouais, c'est ça, 8 mois, ouais, voilà. Que j'ai le stand tout seul. C'est du que j'ai développé petit à petit parce que tu verras la carte, elle est bien plus développée que ce que j'avais au début. Je vendais que des frites américains et merguez. Maintenant, j'ai développé davantage. Alors, est-ce que tu as quand même eu des difficultés avec la Thaïlande, avec le choc culturel? Non, je le connais depuis des années. Moi, je viens depuis 2013. Donc, et ici, c'est pas tellement un choc parce que le choc, peut-être que je ressentirais plus si j'allais au nord et notamment en Nissan, où t'es vraiment dans l'authenticité de la Thaïlande, ce qui n'est pas vraiment réellement le cas à Koh Samui. Koh Samui, c'est pas la Thaïlande? C'est en Thaïlande, ça fait partie de la Thaïlande. C'est comme Saint-Tropez en France. Hein. Saint-Tropez en France, c'est plus cher. Il y a de tout. Il y avait beaucoup de Russes à l'époque. Bon, malheureusement, par rapport à la guerre, ils étaient obligés de rentrer. C'est la Thaïlande, mais une Thaïlande différente. C'est une destination paradisiaque. Pour ma part, oui, d'une certaine manière, ça dépend ce qu'on entend par paradisiaque parce que ça va pas plaire forcément à tout le monde. Tu vois, ma mère, elle était venue ici, par exemple, tu vois. De prime abord, ça lui a pas tellement plu. Elle reviendra parce que j'habite ici maintenant. À l'avenir, elle changera d'avis. Pourquoi les femmes, je parle des Françaises, elles aiment pas beaucoup la Thaïlande? Enfin, elles aiment la Thaïlande, peut-être pour les vacances, mais j'ai l'impression parfois que la Thaïlande, c'est beaucoup des hommes, malheureusement, qui aiment, alors que je pense que ça pourrait aussi correspondre à des femmes. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes, pas mal de femmes qui sont expatriées, mais c'est vrai que d'une manière générale, tu as raison. Alors maintenant, pourquoi? Comme beaucoup de personnes doivent penser sur la vidéo et toi-même, côté amoureux, affectif, peut-être qui amènerait plus de personnes, de personnes âgées, pas à venir ici. En fait, si tu veux, il y a un féminisme qui est destructeur d'un point de vue familial et me semble-t-il affectif d'homme et la femme. Moi, c'est un peu trop poussé, me semble-t-il, le féminisme qui n'est pas cohérent d'un point de vue famille et resterait, tu vois. Il n'y a pas de féminisme en Thaïlande? Les femmes ne sont pas féministes? Non. Elles sont traditionnelles? Ouais, plutôt traditionnelles. Ouais. Okay. Moi, personnellement, je suis plus de ce bord-là, tu vois, que le bord contraire, tu vois. Pour toi, c'est négatif de te mettre en couple avec une Française? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est pas l'aspect français. Parce que si j'étais né dans les années 50, je serais resté en France, parce qu'à ce moment-là, la France était très belle. Le pouvoir d'achat, tu vois, tu vivais bien, tu trouvais du travail facilement. Il n'y avait pas des divorces à gogo. Il y avait ce côté famille qui était vachement important, qui y a encore, bien heureusement, dans certains pays, qui est en train de se perdre. Pourquoi ta maman n'a pas aimé la Thaïlande? Alors, c'est un tout. Ma maman, elle a ce côté un peu maniaque, tu vois, les odeurs, des égouts, la nourriture, tu vois, locale, les problèmes au ventre, le climat très humide, elle est pas fan. Les plages aussi qui sont pas forcément belles, parce que la plage, elle est pas belle toute l'année, hein, ça c'est faux, hein, c'est selon les saisons, tu vois. Bon, je résume un petit peu, tu vois. Mais bon, elle a pas le choix maintenant, elle est obligée de venir de temps en temps. Exactement, voilà, mais je pense qu'elle va apprendre à aimer la Thaïlande et je vais essayer petit à petit, de lui donner ce goût-là. Pour revenir, tu vois, aux hommes qui viennent ici aussi, il y a à la fois la femme thaïlandaise, ça que j'explique à pas mal de personnes. L'homme thaïlandais n'a pas bonne image. Pourquoi? Parce qu'il a une image de trompeur et de feignant. Il reste à la maison, il fait travailler sa femme et il va baiser d'autres gonzesses, tu vois. C'est un peu l'image de voilà. Du coup, les femmes thaïlandaises sont déçues du thaïlandais. Et à la fois, t'as le faran qui arrive, le faran de l'étranger, qui a connotation avec d'avoir un gros portefeuille, ce qui n'est pas forcément le cas. D'être un sugar daddy. Voilà, parce que souvent elles croient que tous les étrangers sont riches parce qu'ils arrivent ici en vacances, les mecs ils ont économisé un nombre de leur vie. Moi c'était mon cas, tu vois. Ouais. Après oui, je me faisais plaisir ici. Ils ont une image de l'étranger qui a beaucoup de sous, alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. D'ailleurs ma copine, elle avait compris lorsqu'elle était venue en France pendant 3 ans. Elle m'a dit putain mais en fait, tu vis dans une cave. Ouais, non, en fait les Français sont pas tous riches, tu vois. Mais en fait c'est une fausse image que tu vois. Mais il y a beaucoup de Thaïlandaises qui se mettent en couple, par exemple avec des Français, donc ils leur montrent que ils vont au restaurant tous les soirs, jusqu'au moment où elles partent en France. Elles s'attendent à ce qu'il ait un appartement avec une vue sur la Tour Eiffel, mais en fait il a un HLM, tu vois. Exactement. Voilà, un HLM, et je dis putain mais c'est sale. Bien sûr, avec le même budget, tu peux pas aller toujours au restaurant. Ici, au restaurant, avec ta femme, tu peux manger pour 4, 5, 6, 7 euros. Ouais, tous les jours. Tranquille, mais moi c'est ce que je fais, moi. Voilà, en plus moi je fais pas trop la cuisine, tu vois, etc. Bon, même si je m'y suis mis par rapport à la restauration, mais c'est différent. Et aussi
l'homme, voilà, je voulais continuer avec ça, il apprécie énormément ce côté féminin que la femme a un peu perdu, c'est-à-dire s'occuper d'être aux petits soins de son mari. Et ça, c'est vachement important. Les massages, tu vois, de donner à la fourchette, tu vois, c'est des petits détails, tu vois, l'homme, il aime bien se sentir un peu aux petits soins, après petits soins, tu vois, le ménage, etc. Les Thaïlandais sont très attentionnés. Du manière générale, oui, bien sûr. En général. Ouais. Je pense qu'il y a tous les profils, en fait, de personnes. Je pense aussi qu'on attire un peu des personnes à notre image. Ouais, tu as raison, c'est vrai. Regarde, un exemple simple, quand tu souris à quelqu'un, il te le rend en retour, la plupart du temps, c'est vrai. C'est ça, ouais. C'est vrai. Et quand tu es positif, etc. Moi, déjà, ils me disent les Français, je dis, moi, les Français que je côtoie, moi, pour moi, ce sont des bonnes personnes, la plupart, tu vois. Je dis pas que je suis quelqu'un de 100% positif, etc. J'ai des moments, des fois, des humeurs. T'es punchy, t'es dynamique, quand même. Ouais, mais parce que je sors du travail, tu vois, je suis dans, j'aime bien, je suis encore dans le jus, tu vois, je suis plus du soir que du matin aussi. Tu m'as interviewé le matin, j'aurais été un peu plus mou, peut-être. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est bien de voir que t'as autant d'énergie, tu vois, et que tu mets toutes les chances de ton côté. Ouais. C'est important. De toutes les façons, c'est pas en étant négatif ou un peu peureux, ou en ne sortant pas de sa zone de confort. Et je te dis, ça aussi, c'est un message profond que je lance aussi, tu vois, j'en profite, mais le bon attire le bon, il faut, moi, j'essaie de faire du bon, et tu vois, j'ai l'impression d'avoir en retour, moi, je crois karma un petit peu d'une certaine manière, tu vois, quand tu fais du bon, tu as en retour. Je dis pas qu'il faut faire les choses pour avoir en retour quelque chose, tu vois, mais le fait de donner du bon, déjà, ça m'apporte du bon, je sais que je fais du bien. Alors, je rencontre aussi des personnes parfois innocentes, tu vois, qui se font un peu berner facilement, c'est-à-dire qu'ils vont croire un peu à un discours, ils vont rencontrer une femme qui est plutôt belle, et puis ils vont un peu gober toutes les paroles comme des paroles divines. Tu as rencontré des profils similaires, et est-ce que tu as fait quelque chose pour Alors j'ai dû rencontrer parce que je suis sorti pas mal de fois. Mais après, est-ce qu'à ce moment-là, j'étais même à penser et à comprendre que cette fille-là, elle me sortait des romans comme un homme pourrait le faire envers une femme, tu vois, en France, pour toi, essayer pour des amis, je veux dire, pas que pour toi. Oui. C'est une bonne question, oui, certainement. Là comme ça, j'ai personne qui me vient en tête, mais oui, certainement des personnes qui ont cru en l'amour, alors que c'était pas forcément un amour affectif que la femme ressentait envers lui, mais c'était plus un amour matériel, tu vois, peut-être. Voilà. C'est que ça existe ici, mais après, si ça permet de stabiliser le couple, c'est-à-dire que voilà, moi je suis un peu de ce bord-là, c'est-à-dire l'homme qui travaille, qui ramène des sous à la maison, et la femme qui s'occupe de, tu vois. C'est-à-dire que chacun son rôle, le rôle est différent, tu vois. Mais certains vont te traiter de macho. Est-ce que tu leur réponds? Mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Moi, je dis ce que je pense cela, et pour moi, ça avait une cohérence. Et d'ailleurs, on le voit à l'époque, tu vois, il y a beaucoup moins de divorces que maintenant. Tu vas me dire, mais avant la femme, elle était pas libre du tout. Oui, mais on est passé d'un extrême à un autre. On a dépassé les 50%, non, en France? Ça m'étonnerait pas. On a dépassé le plus d'un divorce. C'est grave. Et ça aussi, ça s'est voulu par le gouvernement, tu vois. Parce qu'un enfant qui se retrouve seul, il sera plus à même à être endoctriné par la société. En l'occurrence, il va écouter que du rap, tu vois. Le rap commercial, c'est de la merde. Tu vois, il va écouter des paroles négatives, tu vois. Alors qu'un enfant bien encadré, il serait moins à même de faire des conneries. Alors, parlons un peu du rôle de l'éducation en France. Est-ce que tu penses que l'école sert à quelque chose ou pas? Est-ce que l'école te prépare bien au marché? Ou est-ce que l'école te prépare à être un employé, entre guillemets, esclave qui fait 8h, 19h, 8h, 17h, etc. pour les patrons? L'éducation nationale, elle t'apprend à obéir et à être le meilleur. Jamais elle t'apprend à s'entraider. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? À l'école, on t'apprend à écréser les autres. C'est ça, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on met un système de notation très vite, en fait. Un système pyramidal. Au Japon, il n'y a pas ça, le système de notation. Moi, je sais peut-être plus ça, exactement. Tu pourrais des notes par rapport. Ça va des crapes? Hein? Lui, il va me déglinguer ma vidéo. Non, attends, lui, il va me déglinguer. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est quoi le signe qu'il a fait? Le signe qu'il a fait? Je sais pas, merci au revoir. On va dire qu'il nous proposait un peu de farine. Voilà, pour faire des petits croissants. C'est ça. Et c'est ça, ces vidéos authentiques, c'est parfait. C'est ça. J'aime bien faire des vidéos comme ça. Regarde, on fait une vidéo dans un coin, c'est paumé. Et puis après, restez jusqu'à la fin parce qu'on va visiter ton business. Bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, visiter ton business. Pas très grand, mais j'adore ça parce que j'aime bien, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, j'aime bien rendre visite à des petits business et surtout voir l'énergie que les gens mettent, la passion qu'ils mettent, les difficultés que vous affrontez, etc. Parce que voilà, c'est respectable et parce que dans 2-3 ans, on ne sait pas ce que tu vas devenir, tu vois. Oui, tout à fait. Alors on parlait de l'éducation. Alors beaucoup aussi se plaignent du fait qu'on enseigne aux enfants qu'ils peuvent avoir deux papas, qu'ils peuvent avoir deux mamans. Je n'ai pas parlé de ça, c'est encore plus grave le côté LGBT. Ça, pour moi, c'est même le pire, tu vois. Le woke. Ouais, le wokisme. C'est normal, on va t'apprendre. Il y a des travaux, ils vont arriver à l'école. Hop là, Tintin, comment tu t'appelles, Kevin? Kevin, tu peux t'appeler Kevina si tu veux. Pour moi, c'est malsain. Quand tu as des inversions du valeur, ça s'appelle le satanisme. Et ça, c'est pas bien ça. Donc ils ont bien ramené des transgenres. Paraît-il, alors je dis pas que ça se passe d'une manière générale dans les écoles, mais c'est arrivé. Il y a des cas comme ça et c'est une tendance qui est amenée. Non, mais j'ai vu des vidéos où ils ont ramené, on va dire, des personnes transgenres dans des écoles. Regarde, il y a bien des travelots pendant aux Jeux Olympiques, pendant l'inauguration. Attends, c'est l'inauguration des Jeux Olympiques à Paris qui a fait scandale. Les drag queens machin, mais qu'est-ce que ça veut dire ça?
Oh Macron, tu vois, là c'est n'importe quoi. Là on part en couille. C'est plein de petits détails qui s'ajoutent, mais ça c'est un très gros détail, c'est un qui s'ajoute, qui pousse les gens à partir. Moi, combien de Français j'ai rencontré ici? Ouais, j'aimerais même partir, la France, ouais, je sais que c'est la merde. Ouais, c'est pas pour rien que je suis parti, tu vois, mais c'est n'importe quoi. Ça c'est important parce que ça m'emmène à la question suivante. Ouais. Est-ce que tu as le projet d'avoir un enfant? Non, est-ce pas que tu forcément. aimerais? En fait, si tu veux, moi, en ce moment, je vis beaucoup au jour le jour. Je pars du principe où déjà, pour avoir un enfant, il faut avoir une stabilité financière et la femme qui correspond, c'est une femme. Okay. Voilà, alors, je reformule différemment. Si tu avais un enfant, est-ce que tu préférais l'éduquer ici ou en France? Ben, je dirais à cause de cela, malheureusement ici, ouais. Ici désolé pour mes parents, mais ouais, je dirais ici, parce que les valeurs sont plus représentatives de ce que moi je pense être bien que la France, tu vois. Donc oui, à choisir, je dirais ici, ouais, bien sûr. Ici, t'as pas l'école, hein, t'apprends pas, t'as des Lady Boys, il y en a ici, hein. Alors pas forcément de partout, hein, mais chacun fait ce qu'il y a. On te dit pas qu'il sera ton papa. Il n'y a pas de propagande. Il n'y a pas de propagande. C'est-à-dire que chez nous, c'est bien. Tu vois, demain, tu te fais enculer, tu te fais taper le. Non, mais tu vois, on prend l'homosexualité, c'est comme le mariage. Le mariage homosexuel. À quoi bon faire une affaire privée, une affaire d'État? Il y en a, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que deux hommes se marient? Non. Okay. Déjà, c'est une atteinte à l'église. Bon, ouais, j'ai un peu dévié, mais. Moi, je peux d'ores et déjà anticiper parce que je connais un peu, on va dire, l'audience, le type de commentaires qu'il va y avoir. Ouais. Certains diraient, mais toi, tu es très ferme d'esprit. Tu n'es pas ouvert d'esprit. Alors, je voudrais juste nuancer. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu es, on va dire, tolérant vis-à-vis de ça. Mais ce qui te dérange, c'est la propagande. Exactement. Voilà, c'est ça. Chacun, moi, je peux avoir des copains homosexuels. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, ça me dérange pas. En l'occurrence, à l'inverse, on est passé d'un extrême à un autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une propagande normale qui pousse les hommes à se marier entre eux et les femmes entre elles, au détriment, alors que le but, c'est prospérer. Le but, prospérer, c'est d'avoir des enfants. De cette manière, comment on fait pour avoir des enfants demain? Comment l'homme prospère si demain on se met tous ensemble du même sexe? C'est du n'importe quoi. Ouais, maintenant t'as les opérations. Ouais, c'est vrai. Là, faut arrêter. Alors certains se plaignent aussi parce que en France, pour te refaire les dents, tu n'es pas remboursé, mais te faire une opération de changement de sexe, c'est pris en charge. Ça, voilà. Mais ça prouve toute la bonne volonté de notre gouvernement à ne pas nous protéger d'un point de vue santé, mais par contre, apporter une contribution pour changer de sexe. Tout va bien en France. C'est extraordinaire. Okay, ouais. Bon, revenons un petit peu à la Thaïlande, qui est quand même un endroit merveilleux. Bien sûr. Voilà, t'as trouvé, je pense, un petit havre de paix aujourd'hui. Ouais, carrément, je suis bien entouré en plus. J'ai un travail qui me plaît. J'ai découvert une passion. Je me régale. Alors c'est sympa ici quand même. Ouais, bien sûr. Tu fais des bonnes rencontres. Tu fais des bonnes rencontres. Voilà. Bah merci. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je suis super content. Moi, les Thaïlandais, c'est pareil. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'esprit thaïlandais. Tu vois, vivre le jour cool, le sourire, tu vois, etc. Tu sens une osmose quand même, une énergie quand même plutôt positive, me semble-t-il, contrairement à la France. Tu vois, je parle d'une manière générale. Hein. Est-ce que tu penses que tu es le bienvenu parmi les Thaïlandais parce que je suis pas le bienvenu ni le malvenu. C'est-à-dire que si l'étranger vient et qu'il respecte le pays, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tu as implanté ton business dans un endroit où il y a que des Thaïs. Ça, c'est vrai. 90-95% de Thaïs. Alors ça aussi, je peux te raconter une anecdote, hein, j'en profite sur la vidéo. Lorsque j'étais associé avec le deuxième, hein, le français, il y a un soir, il s'était embrouillé avec le stand d'à côté, tenu par un Thaï. Hein. Le lendemain ou le surlendemain, l'immigration est arrivée. Alors j'ai eu la chance parce que nous, à ce moment-là, on travaillait tous les deux. On était deux étrangers, donc deux blancs, à travailler derrière le comptoir. Tu te fais remarquer. Si en plus tu travailles bien, tu peux être amené à te faire balancer. Parce que tu es censé avoir 4 staff Thaï locaux pour un étranger. Donc si vous êtes deux étrangers, vous êtes censé avoir une équipe de 8 Thaïs. J'étais même pas en règle. J'étais là, j'encaissais les sous. Interdit d'encaisser les sous. Même maintenant, je suis en règle, je peux pas encaisser les sous. J'encaissais les sous. Mon pote, il travaillait. On était deux là, tu vois, c'est sûr qu'il serait arrivé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que ça aussi, le hasard ne fait pas forcément les. Attends, mais là, t'as pris un gros risque quand même. T'aurais pu être blacklisté, interdit de Thaïlande. Mais carrément, ouais. Bien sûr. Il y a tellement d'anecdotes comme pour moi, c'est pas du hasard. Là où j'en suis venu maintenant, à l'heure actuelle, c'est pas un hasard. Je finis cette histoire, il m'appelle en fait. Si tu veux, il est tombé à panne. Il m'appelle à 6h30 à ce moment-là. Si tu veux, je faisais la boxe moi jusqu'à 6h30 et je reçois un coup de fil à 7h et c'est mon pote qui me dit ouais putain j'ai une panne de scooter, je peux pas venir travailler ce soir. Il me dit encore va travailler ma place. Et là je dis non, c'est rien trop. Imagine si jamais ils viennent ce soir, ouais mais ils vont pas venir. Je dis c'est vrai, il y a très peu de chance, mais je préfère pas, tu vois. J'y vais le soir à 23h pour récupérer du matériel, tu vois, parce que j'ai des produits frais, tu vois, etc. Bon bref. Et je croise Milan, mon pote le serbe qui a un stand à côté. Il me dit Kevin, il me dit fais vraiment attention parce que il y a l'immigration, ils sont venus, ils sont passés en civil, ils ont filmé tout le monde, ils ont marqué 2 personnes, un birman qui était pas en règle et un serbe, un autre serbe aussi. Le serbe il était en règle, mais il travaillait pas, il avait pas de staff taille. En fait, je pense qu'ils sont venus pour nous parce qu'on s'est fait balancer. Mais imagine, ils seraient venus à ce moment-là. Je me serais fait découper là, normalement je serais en train de, je serais en train de regarder tes vidéos en France là. Oh là, tu serais dégoûté alors que bon, là on est ensemble, partager un petit moment sympa. Ouais. Ça marche beaucoup sur la délation aussi. Hein. Ouais, ici, apparemment les Thaïs, c'est ce que ma copine me disait. Elle me dit attention, you falang, you don't know Thaï. En fait, le jour où tu as un problème, le jour où tu te fais contrôler, le jour où tu te fais embarquer, c'est pas à cause des Thaïs en fait. Hein. C'est qu'en général, il y a de la délation. Ouais, c'est ça. C'est ce que tout le monde me dit en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, intelligemment parlant, c'est mieux quand même d'être dans les règles. Hein, non, mais franchement, je pense, petit message à mon audience. Ouais, bien sûr. Essayez de faire en règle. Tant que vous pouvez faire ce peu, faites-le. Après, si vous voulez prendre des risques, c'est des risques mesurés, je pense pas trop. Toi, pour moi, tu as pris de gros risques. En fait, si tu veux, oui, j'ai pris de gros risques, mais j'ai pas eu le choix en fait à ce moment-là.
là parce que l'opportunité d'avoir un business, ça s'est fait à la fin de mon parcours, au moment où j'avais quasiment plus de sous. Donc malheureusement, je pouvais pas faire un work permit. Un work permit, tu l'obtiens au bout de 4 mois, hein, si tu fais bien les choses. Hein. Je pouvais pas être en règle. En gros, c'était soit j'acceptais, je ne faisais pas les choses dans les règles, ou alors je restais jusqu'en février, je rentrais en France. Non, j'ai envie de prendre des risques. Allez, c'est parti, tapis, all-in, et ça s'est bien passé. Regarde où j'en suis, tu vois. Je dis pas qu'il faut faire ça, faites comme moi, hein, mais moi ça s'est passé comme ça. Pourquoi t'es toujours dynamique comme ça? Tu sais que t'as du punch, hein, t'as de l'énergie. Ouais, merci. Là, on a plus de 40 minutes de vidéo, mais t'as du punch. C'est vrai déjà? Ouais, 40 minutes, elle va être longue, alors. J'ai du punch, comme je t'ai dit, je sors du boulot là. Mes vidéos ne sont jamais longues, t'inquiète pas. Attends, tu fais comme tu veux, c'est toi le boss. Hein. Je te dis déjà, je suis plus du soir, et puis quand t'es dans le vif, tu vois, tu peux pas t'endormir dessus. C'est pour ça, moi le soir, tu vois, je me couche plutôt vers 2h du matin, parce que je finis le travail vers 10h30. Alors même si en ce moment il y a pas beaucoup de monde, encore je travaille super bien. Hein. Peut-être je peux te donner mes chiffres tout à l'heure, moi je m'en fous, je peux te dire exactement ce que je gagne. Hein. Ça me dérange pas. Je travaille quand même assez bien, et du coup, quand tu travailles dans le milieu de la restauration, t'es à l'adrénaline, parce que tu dois t'occuper de tout, tu vois. Et même dernièrement, j'aurais dit encore, tu vois, j'ai travaillé tout seul pendant 10 jours, tu vois, j'ai encore pris des risques. Et quand tu travailles tout seul et que t'as énormément de personnes, tu vois, t'es à 2000, tu vois. Tu fais le sandwich, la cuisson de la viande, combien tu payes. Les frites, elles sont bientôt cuites, faut pas oublier. T'as l'autre, il veut commander, tu veux pas le faire, donc tu le fais vite goûter. Vite goûter une frite, tu vois. Ah ouais, non, c'est parce que tu fais goûter pour pas qu'il se barre. Bien sûr, non, mais tu vois, c'est. Je fais goûter. Ouais, je fais goûter pour attirer le client, mais tu vois, les gens ils aiment pas forcément attendre, donc il faut être sur le qui-vive, tu vois. Ça, c'est un métier, il faut pas dormir, faut pas être mou. Faut pas être mou. Ah, j'aime bien ta philosophie et j'aime bien aussi, je pense, ça c'est ton côté sportif aussi, la prise de risque. C'est pas que le poker. Tu vois, pour moi, il faut quand même beaucoup de courage pour monter sur un ring déjà, pour faire un combat. Tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose de simple, je pense. Et je pense que voilà, ça. Et ce caractère de ta personnalité t'a emmené à entreprendre, à, tu vois, rien lâcher. Rien lâcher. Ça m'a aidé aussi, rien lâcher. Je pense. C'est vrai que je suis déterminé, ça c'est clair. Oui, parce que j'imagine mal, on va dire, un fonctionnaire lambda quitter un gros confort. Je pense pas que d'autres feraient ça, tu vois. Tout à fait. Je pense qu'il y a une excitation supplémentaire, c'est quand tu découvres quelque chose, tu t'y mets à fond. Et en l'occurrence, au milieu de la restauration, moi, c'est pas mon domaine. Je n'ai jamais connu cela. J'ai découvert ici en Thaïlande. Si tu veux, je découvre, c'est mon gagne-pain et je kiffe ça. Donc ces trois éléments combinés, ça amène à une certaine... Et dans tout ça, t'es célibataire? Je t'ai dit, c'est une situation un peu compliquée avec ma compagne que tu as vu tout à l'heure. D'ailleurs, qui me dépanne temporairement parce que j'ai pas de staff en ce moment. J'avais une staff, elle était super, mais elle est partie à l'hôpital malheureusement parce qu'elle a eu un petit problème, elle a un kyste et son médecin lui a conseillé de ne pas travailler dans mon stand pendant 1 mois et demi parce que le fait de respirer la friture, c'était pas bon pour sa santé. Enfin bref. D'accord, par précaution. Voilà, c'est bien tombé si tu veux. Donc ma compagne, on va appeler ça comme ça, tu vois, parce que c'est une situation un peu compliquée, tu vois, avec elle. Je vais pas expliquer, je vais pas arriver dans les détails. Disons qu'il y a des hauts, des bas. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est revenue du Japon, elle est partie bosser là-bas et ça tombait à pic, tu vois, j'ai besoin de quelqu'un. En plus, elle travaille plutôt bien, tu vois, elle est plutôt speed. Donc elle va me dépanner le temps que je trouve quelqu'un. Là, dans les jours qui viennent, je devais être emmaillé normalement. Très aimable de sa part, très. Ouais, c'est ça. En même temps, tu vois, hier, j'ai donné 1000 bahts quand même, tu vois. Qui c'est que te paye 1000 bahts pour 5 heures de travail? Ah oui, pour 5 heures de travail. Ah d'accord. Normalement, moi, mes employés, je paye 600 bahts pour 6 heures. Tu vois, déjà, c'est très bien. Même l'ancien staff que j'avais avant, je payais 18 000 bahts le mois, tu vois. Il n'y a personne qui les paye 18 000 bahts ici. Ah ouais? 18 000 bahts, c'est à peu près 450 €. Ah, c'est un bon salaire. Plus même. 18 000 bahts pour. Mais moi, le mec, je le garde. Il a envie de travailler. Il va pas t'enculer, le mec. C'est-à-dire, il va pas t'appeler le jour au lendemain. Alors, beaucoup choisissent des Birmans pour travailler. Pourquoi ils favorisent les Birmans par rapport aux Thaïlandais? Alors, c'est pas ils favorisent les Birmans par rapport aux Thaïlandais. C'est que tout simplement, je vais te donner un exemple. Pour mon cas, tu vois, j'ai fait une annonce, moi, comme quand je cherchais un employé il y a 2 mois en arrière. Sur 10 ou 12 retours, j'ai eu une réponse Thaï. Le Thaï, je l'ai gardé et le lendemain, il m'a dit je viens pas, tu vois. Ok. C'est un exemple. Je dis pas tous les Thaïs sont des feignants, non. Mais du meilleur général, même ma compagne, elle m'a dit Myanmar better for working because Thai kiket, ça veut dire feignant, tu vois. C'est des feignants, ok. C'est des feignants, ok. Voilà. En fait, d'après les retours que j'ai, c'est que parfois, ils sont pas très assidus, c'est-à-dire qu'il peut se barrer du jour au lendemain. Aussi. Et parce qu'il n'a pas aussi les impératifs de papier, de visa, etc. Déjà ici, c'est facile de trouver du travail. Tu vois, c'est facile. Il peut partir du jour au lendemain, tu vois. Peut-être que le Birman, le salaire que tu vas proposer au Birman, le même salaire que tu vas proposer un Thaï, le Birman sera plus à même à venir travailler parce qu'il va aider sa famille. Ce salaire de Birmanie de 400 €, c'est énorme pour eux. Ça doit être 4 fois ce qu'ils gagnent. Ils sont pas chez eux aussi, tu vois. Ils sont pas chez eux. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est pas évident d'être dans les règles pour des patrons étrangers parce que pour être dans les règles, il faut des Thaïs, mais les Thaïs, c'est pas forcément évident à trouver. Voilà, faut soit avoir le bras long, connaître les personnes ici, ou alors faut avoir de la chance, tu vas avoir des retours d'annonce. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et toi, tu t'en fous en fait, que ce soit Thaï, Birman. Ah non, moi je m'en fous. Moi. Dans l'idéal, je préfère être dans les règles. Après, j'ai remarqué quand même du meilleur général, le Birman est meilleur travailleur que le Thaï, peut-être. Est-ce que tu pourrais me recruter? Ouais, mais tu sais que quand tu recrutes un étranger, tu es contraint de le payer minimum 50 000 bahts, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire 1300 €. 50 000 bahts, Et alors, combien coûte le loyer là-bas? 10 000 bahts. 10 000 bahts, ça va, c'est pas mal. Après, c'est un 2 mètres sur 30 sur 2 mètres, tu vois, donc c'est un petit stand. Est-ce qu'on peut visiter? Allez, let's go, c'est parti. Là, on arrive au marché, donc le marché, ça fait combien d'années qu'il existe? Pendant le Covid, il était, t'avais que 4 stands, je crois, si j'ai pas de bêtises, sur le côté droit. Tu vois où t'as la pizzeria, c'est un Français, un copain à moi d'ailleurs. Ah, il y a un copain qui a une pizzeria ici? Ouais. Un Français, tu vois, il est là depuis 25 ans, lui, c'est un vieux de la vieille. Ah ouais? Comment il s'appelle? Cédric. Ah ok. Je sais pas s'il est là, peut-être tu vas le voir. Ensuite, t'as des Tchèques, tu vois, mais je crois qu'il y avait 2-3 stands. Et
après ça appartient à sa famille. Et après, si tu veux, le marché, il s'est agrandi petit à petit en fait. Ok. Voilà. Comment s'appelle ce marché alors? La My Night Market, tu vois. La My Night Market. Comme c'est stylé, comme c'est La marqué ici. My Night Market. Ouais, ouais. Sympa. J'espère que la musique ne va pas gâcher la vidéo, mais très coloré, je pense agréable. Et aussi, on est en basse saison, donc il n'y a pas énormément de monde. Et moi, j'aime bien découvrir Koh Samui quand il n'y a pas beaucoup de monde, parce que en saison haute, c'est quand même assez blindé. En tout cas, j'apprécie ma rencontre avec Kevin. Vous avez vu, il est punchy, dynamique, plein d'anecdotes, plein de choses à raconter. Ouais, merci. Ben, plaisir partagé. Pareil, Plaisir pareil. partagé. Ouais, tu vois, donc là, t'as le marché, t'as plusieurs allées. Ouais. Donc là, t'as le côté street food restaurant. Après, plus à droite, tu as le côté où ils vendent des habits, tu vois, bijoux, etc. Et après, au fond, tu as l'orchestre. Il me semble que le marché va être amené aussi à s'agrandir dans les années à venir. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Qui plus est, il y aura un autre marché bientôt aussi de l'autre côté. Ça, je t'en ai parlé tout à l'heure ou dans la vidéo, je sais plus. Ok, ouais, tu vas ouvrir. Tu sais, je vais ouvrir 4 stands en un. 4 autres stands. 4 stands en un, j'en profite, je me fais un peu de pub comme ça. 4 stands en Ok, un, je et vais ça- faire pareil que ce que je fais là. Et ça va être la même chose ici alors. Voilà, la même chose, mais je vais dupliquer. Je vais faire en plus tacos et Ouais. burger parce que c'est la même base, hein, c'est du pain, la viande, etc. Ouais. Je vais prendre davantage de fromage parce que pour l'instant j'en ai que 6. Ouais. Donc je vais prendre d'autres fromages en plus. Glace à l'italienne, fraise vanille très probablement. Et aussi je vais vendre du vin parce que c'est un bar-restaurant. Et Ouais. si tu veux, j'ai l'avantage, la chance d'avoir mon frère qui travaille dans le vin en Chine depuis 18 ans. Ce qui Ah, fait ok. qu'il a très bon contact, il est dans l'import-export de vin. Ok. Et si tu veux, il va m'apporter encore des clients, tu vois, ce temps-ci. C'est beau, Ah, ok. ça marche encore. tu Il vois. est quelle heure ici? Salut. Bonsoir, monsieur. Hello. Ça va? Ouais, ça va impeccable. Sabrita, Ah, je sais tu pas les si vous connais. connaissez. Salut, salut. Ça va? Ouais, mais c'est Enchanté. il fait des vidéos sur YouTube, il est connu. Ah, ouais, ok, tu vois, ok. voilà, On est en train de faire un reportage. là. il est connu comme le loup blanc, Sabrina. Ouais, ça va? Bah, super. Ah, bah super. Voilà. Donc là, c'est mon stand Ok. au délice. Donc j'ai mis Ok. en avant la qualité de mes produits. Ça c'est important parce que bon, si tu veux mon stand, c'est des produits de qualité frais. En Ouais. l'occurrence, frites maison, la graisse de bœuf. Ici, c'est pas très courant. Déjà frites maison et c'est pas forcément évident à trouver. Et à la graisse de bœuf, pour l'instant, Ouais. j'ai jamais vu. Tu vois, ça donnera un goût supplémentaire. Je te ferai goûter tout à l'heure. La viande, elle est fraîche du jour. Tous les jours, je vais chez le boucher. Ah oui? Que tu connais chez Pello d'ailleurs, de l'autre côté de la rue. Tu connais Ah Pello, oui, t'as fait une vidéo j'ai sur fait lui. un reportage avec Pello. Ouais. Exactement, Ah ouais, c'est ok. ça. Alors, tu peux nous présenter. Ouais, perte. Ouais. En gros, tu dis, là, tu m'emmerdes là. Avec la vidéo, je travaille. Hello, sawadee-krap. Hello. Nice to meet you. What's your name? แอมค่ะ แป้มค่ะคุณมาจากจังหวัดอะไรครับ อุดรธานี อุดรธานีโอ้สบายดีบ่ สบายดี บ่เป็นหยัง Dis ça. Ok. Voilà, donc là tu vois c'est mon stand, je finissais. Et donc, bah tiens, en même temps j'en profite pour montrer la qualité de mes produits. S'il y en a encore, Alors, je sais même pas. Parce que vu ok. que madame elle a travaillé, tiens, tu vois ça c'est la viande du jour. Viande du boucher du jour, bœuf australien. Donc toujours chez Boucher, c'est pour ça que je propose du tartare. Tartare bœuf australien, un régal. Un régal. Avec les frites maison, la graisse de bœuf. Regarde, viande du boucher du jour. Ah tu vois elle est belle quand même. Hein. Ouais, ok. Là, Tu sais que moi je mange pas de viande, hein, mais. D'accord, c'est bien, ça, c'est mais bien. on apprécie, voilà, on voit que c'est très frais. Ouais, mais j'apprécie les personnes comme toi qui mangent pas de viande parce que Pourquoi moi, c'est paradoxal, moi j'en mange hein, et je Ouais. vends de la viande. Ouais. Mais J'aime pas manger de viande pendant 10 ans. Ouais. Mais là j'ai repris le poulet quand même, le blanc de poulet. d'accord, Pour avoir des est-ce que, protéines. est-ce que tu l'as fait dans le sens de protectionnisme animal? Parce que si tout le monde demain ne mangerait plus de viande, il n'y aurait plus de, de maltraitance Ouais, animale. c'était c'est plus ça par rapport à ça, ouais. C'est bien, ouais, c'est pour ça que je Ouais. respecte cela. Ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà, mon stand, je t'ai montré la viande. Ouais, vraiment Le top. pain du boulanger de chez Seb. Ça, ils connaissent, Seb, hein, ceux qui oui, habitent ici. Seb. Seb, tu le connais, Seb. Alors, dédicace Voilà, à Seb. Salut. Ça, c'est les pains de Seb. Les pains ciabatta du jour, c'est du pain frais. D'accord, Ça, c'est ok. pour les Américains sandwich et les Américains merguez. Ah, salade fraîche du jour aussi, hein, du marché. Tous les jours, je vais au marché. Prendre la salade fraîche, important aussi. Salade et tomates fraîches. Hop là, regarde-moi si c'est pas beau ça. Merguez du Ouais. boucher. Hein. 60% bœuf, Ouais. 40% agneau. Ok. Du boucher de chez Pello aussi, pareil. Chez Pello aussi. Voilà. Ok. Alors j'ai fait une vidéo, un reportage de chez Pello, le boucher voilà, dont il parle. Très professionnel, très qualitatif. Ouais, c'est Voilà. très bon, bien sûr. Il a une bonne réputation ici. T'as beaucoup de locaux qui viennent manger chez lui. D'où le fait que j'ai mis en avant, regarde sur la pancarte, je me permets de te montrer voilà, chez Pello. J'ai mis en avant pour que les locaux ils remarquent quand même que la viande, j'approche chez lui. C'est quand même une bonne marque de fabrique, je pense. Et j'ai 6 fromages à disposition. Des fromages pas très courants en Thaïlande. Du roublauchon. Voilà, j'en ai plus depuis 2 semaines, mais ça va revenir rapidement. Et du comté, parce que c'est pas donné. Est-ce que tu as des tailles qui viennent manger ici aussi? Une clientèle 3-4% de taille. Alors pourquoi est-ce qu'ils viennent pas manger ici les tailles? À la fois parce que c'est pas donné. Disons que la plupart quand même ils ont un salaire assez bas, donc ils peuvent pas se permettre de manger un américain à 300 bahts tu vois tous les jours. Mais aussi c'est pas une nourriture qu'ils ont l'habitude de manger. C'est-à-dire le pain, c'est pas épicé. La viande en plus, moi j'ai tendance à faire des viandes saignantes. Tu peux Ouais. me demander bien cuit, tu vois. Ah, Mais ok. là, Ah, il va fermer ça. Ouh. Hey Tiens, ça tombe bien, j'ai un peu chaud, hein. Ouais, on profite. Voilà. Donc non, j'ai pas trop de taille. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai plus une clientèle française, beaucoup européenne, et les Allemands aussi, pas mal d'Allemands. Ok. Voilà. Alors et là-bas aussi on a un groupe, on a un orchestre là-bas, c'est ça? Ouais, exactement, à l'orchestre. Ouais. Tous les soirs, t'as l'orchestre qui démarre de 20h30 jusqu'à 11h30 du D'accord. soir, hein, si j'ai pas C'est de toujours bêtises. animé ici. C'est toujours animé. Et là Voilà, il est ouais. quelle heure alors? Et là, actuellement, il doit être 10h30, je pense. Ah oui, 10h30. Je pense, Attends, hein. oups. Faut gaffe, tu vois. Ouais, j'ai failli me prendre la flotte. Ah, je vais l'aider. Hein. Ah, Là, je sais même pas il comment est on fait, hein, c'est bon. 23h10, voilà. C'est pas mal, ça ferme tôt
quand À même, non? 23h tir. Est-ce que ça ferme tôt ou pas? Alors déjà, on est en basse saison. Ce qui sous-entend que les stands ferment plus tôt qu'en haute saison. En haute saison, tu vois, ça va fermer à plus 2 heures. 11h30. Ok. Non, pas 2h, je crois que c'est la fermeture officielle, c'est minuit. D'accord, Mais ok. minuit ici, tu vois qu'il y a personne, tu vas pas t'emmerder jusqu'à minuit à dépenser l'électricité pour rien, tu vois. Donc vaut mieux fermer à 10h30. Ouais. Et, voilà, comme tu as vu, tu es passé ce soir tout à l'heure, il n'y a plus eu énormément de monde. Qui plus est, il a plu tout à l'heure, ça y joue. Mais malgré tout, j'ai quand même fait une bonne soirée ce soir. Alors, vous vous organisez comment avec Pam? Comment vous communiquez aussi? Un petit peu en taille, parce que je dois connaître 300-400 mots, je parle un tout petit peu thaïlandais. How put pas taille, chez Mecha? Ah, il parle un petit peu, ok. Voilà, sinon la plupart du temps anglais, mais en anglais elle a un niveau comme la plupart des tailles assez bas quoi, tu vois, si tu veux Ok. même je perds mon anglais tu vois en parlant avec elle. Et si elle parle français, on put pas français, Mecha? Hein? Put français, Nick Noy. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Ah, le bon cas, appelez Warai, pas français. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça va alors? Ouais. Elle est capable d'accueillir des clients français. Voilà, mais en même temps elle a passé 3 mois en France il y a 2 ans derrière. เคยไปที่ฝรั่งเศสไหมครับ ใช่ค่ะ คุณคิดว่าอะไรเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสครับชอบอะไรบ้างครับ ธรรมชาติ ธรรมชาติคนฝรั่งเศสเป็นคนดีไหมครับ ดีค่ะ คนดีนิสัยดี เฟนเควินดี โอเคอาหารฝรั่งเศสอร่อยไหมครับ เวทเจอเพราะ เนาะ จะชอบอาหารไทยแต่ฉันอยากลองอาหารฝรั่งเศสแต่ก็โอเค โอเคนิดหน่อยใช่donc elle a fait 3 mois en France Ouais, alors. 3 mois, ouais, c'est ça. Là. Elle a eu, j'ai pu faire un visa Schengen, donc un visa de 3 mois, 90 jours. C'est pas visa à obtenir et c'était long. Donc elle a eu la chance, l'opportunité d'aller en France quand même. C'est pas donné à tous les Thaïlandais. Donc je pense que ça lui a plu. Ouais. Elle a gardé une bonne image, je pense, de la France. Ouais. Bon, si vous êtes à Samui, n'hésitez pas à passer, saluer notre ami Kevin, donner un peu de force, proposer peut-être ce que tu as. Proposer ce que j'ai, et même il y en a beaucoup de personnes, ils viennent pour me demander des conseils sur n'importe quoi. Voilà. Même si ceux qui viennent pas manger chez moi, c'est pas un problème. Voilà, Venir juste vous me dire êtes bonjour, même ça pas fait plaisir. obligé de manger. Ah, Voilà, mais carrément. juste venir Juste venir voir, ça me fait plaisir. Moi. Si je peux vous aider, ou discuter aussi avec un petit peu. discuter, c'est ça, exactement. Mais j'aime bien discuter, moi. Vous êtes les bienvenus. Olamai Night Market. Voilà, le haut délice. Et Pem qui sera là aussi pour vous accueillir évidemment. Très sympa. Pour pas un grec, mais d'accord. ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ค่ะได้นิดหน่อยนี่เล็กซี่ Donc comme je te disais tout à l'heure, les frites, j'ai fait la graisse de bœuf. Donc, Pourquoi la graisse de bœuf? ça donne un goût supplémentaire, c'est comme les Belges en fait. Les Belges ils comprendront la vidéo, hein, même les Français ils connaissent la plupart. La graisse, moi si tu veux, je la prépare toutes les semaines chez moi. Je prépare à peu près 5 litres de graisse de bœuf pour mettre donc, dans l'huile de friture que tu mélanges à l'huile végétale. Je fais pas moitié-moitié, je mets un peu moins de graisse de bœuf quand même et tu le sens au niveau du goût. Et du coup ça donne ça. Tu vois, je le mets dans un oui, récipient hermétique d'accord. et ça c'est la graisse de bœuf. Ok. J'ai déjà pris une partie, j'ai dois avoir 10 kg de graisse de bœuf, ça me dure 3 semaines, tu vois. D'accord, ça donne un meilleur goût alors. Carrément, ouais. Il me semble que l'huile, elle est plus durable dans le temps quand tu Ok. mets de la graisse de bœuf. Ah, Voilà, d'accord, ok. c'est-à-dire que tu la changes moins souvent. C'est plus cher. Et ça, oui, après, ouais, c'est plus cher, mais c'est surtout la main-d'œuvre. Il va nettoyer après avec la graisse de bœuf, c'est collant, là, c'est compliqué. D'accord, ok, Voilà. pour l'entretien, Pour c'est plus, l'entretien, ouais, c'est plus facile alors. C'est pas le top. Mais ça donne un goût supplémentaire, moi je me démarque d'autant plus des autres. Tu te démarques par la graisse de bœuf, mais par quoi d'autre? Qu'est-ce qui te démarque? Je t'ai dit, les produits frais, qui c'est qui va prendre la viande du boucher ici? Certes, je paye plus cher, mais la qualité y est. Et c'est ça qui fait que les clients réguliers viennent en fait. T'as des locaux et t'as des touristes. Attends. Des touristes qui sont là pendant un mois ou deux. Attends, les autres font quoi? C'est-à-dire qu'ils commandent de la viande surgelée? Ah bah, on va dire, je sais Non, pas. mais en temps normal, c'est ça en Bah, fait. hein. ils vont à macro si tu veux, ils vont prendre la viande à macro, c'est beaucoup moins cher. Moi si tu veux la D'accord. viande, regarde, je la paye, tu sais combien je paye au kilo? C'est Ouais. 13 € le kilo, c'est 500 bahts le kilo. À macro, tu l'as à moitié prix, mais la qualité c'est pas la même. Ah oui, Moi je ok. préfère payer plus cher mais vendre des produits de qualité. D'accord. Tu vois, notamment la viande, la merguez pareil, je la paye 50 bahts la merguez. Ouais, elle est très concentrée Ah, quand elle est même. belle, la hein. viande, hein. Pas à français, bif, là, voilà. Hein? Bœuf. 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 จากออสเตรเลียนะคะ Ah, du bœuf d'Australie. Bœuf australien en plus, c'est très bonne réputation parce qu'il me semble que c'est la 3e meilleure du monde. Après la japonaise, où il passe Ouais. du Mozart et la masse avant de la tuer, la bête. Ok. Et là, celle de Nouvelle-Zélande. Après tu as l'australienne et l'Argentine, je crois. Ok, alors ils font quoi avec avant de la tuer? Ah, au Japon, ça c'est ce qui explique la différence énorme de prix. À ce qui paraît, hein. Ils passent du Mozart, c'est de la musique classique, Ouais. de telle manière à ce que la bête soit vraiment très relaxée, qu'elle ait les muscles pas crispés, tu vois. D'accord, Et ok. en même temps, il amasse. Massage. Et ouais, apparemment, là, elle fond dans la bouche, la viande. La viande de Kobe alors. Ouais, Le steak de Kobe. Peut-être, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ok. Alors la viande australienne, elle est pas aussi bonne, mais elle a très bonne réputation, elle est excellente. Alors on a le steak de Kobe et puis on a le steak de Kevin. Voilà, C'est ça, hein. ça c'est le steak de pélo, hein, c'est pas mon steak. Hein. T'es là, Alex, Voilà. un champion. Voilà. Ah oui, les amis. Et puis on a, on a notre ami de Stéphanois de Saint-Étienne. Il est partout celui-là. Allez les Ah. verts. Allez les tiens, verts. Alors que penses-tu du haut délice? T'as déjà mangé ici? J'ai déjà mangé, c'est super méga bon. Qu'est-ce que t'aimes ici? Alors moi ce que j'adore c'est ces frites, Ouais. des meilleures frites.
Ouais. et la merguez. La merguez. La merguez, c'est au top. Chez Kevin, c'est super bon. Et en plus, c'est un bon gars. En plus, c'est un gars. Il dit ça pour manger gratuit, c'est pas vrai. Hein. Là, je plaisante. Avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, là, c'est riche. J'allais te proposer l'américain en plus. Non, je- c'est super gentil. Non, On fait que bah. manger. Pomme, elle est très concentrée comme maman. Ouais. Très concentrée, really focus. Elle a rien compris. Là, c'est les détails, ils disent oui, souris, tu vois, mais elle a Ouais, rien mais elle a compris. Tu connais ouais. Mais elle a compris que ce que j'ai dit était C'est- bienveillant. Exactement, Voilà, ça c'est c'est vrai, ça. tu as raison. Et en fait, parfois, on n'a pas forcément besoin de C'est comprendre vrai. le C'est sens C'est vrai, tu as raison. dans le ouais. détail. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais souvent, c'est ça, tu demandes quelque chose à un taille, il te dit oui, oui. Et des fois, t'es là, t'attends comme un con, tu vois. Et en Ouais. fait, t'as rien en retour. Tu dis, ouais, mais en fait, putain, j'ai oublié. Ouais, c'est vrai qu'ils comprennent pas trop l'anglais, etc. Bon, ouais. Voilà, donc ça, c'est les petits wraps que je fais. Avec c'est- la salade et tomates fraîches du jour. Bon, le poulet, ça, c'est le poulet de macro, par contre, comme tout le monde. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, je mets plus en avant la qualité de la viande, la merguez et le bœuf. Le poulet est halal de partout en fait. Et ici, il me semble, parce qu'en fait, le poulet vient de Malaisie. Malaisie, c'est 60% musulmans. Je crois que de partout en Thaïlande, du moins dans le sud, à Koh Samui, le poulet est halal, ouais, en effet. Ouais. Ok. Hello, bonsoir. Eh ouais, c'est French, ouais. C'est French et c'est frais en plus, hein, ouais. C'est French et c'est frais. Tu veux goûter une frite, hein? Je te la ferai volontiers. Ah, hablas espagnol, hein? Hablas espagnol, mais... L'osso, no hablas espagnol, hein? Et ouais, voilà. Waouh, c'est bon ça. Ouais. Donc tu as la graisse de bœuf, crispy autour et tendre à l'intérieur. Ok. C'est ce qu'il faut pour avoir une bonne frite. En l'occurrence, c'est le cas. Tu veux les goûter hein? Yeah. Tiens, regarde, je t'en prie. Dis-moi ce que... yeah. Merci. I give you. De nada. C'est bon. Et Está bueno. Il n'y a pas meilleure publicité, c'est extraordinaire. En plus, c'est... C'est incroyable. On aurait cru qu'on a fait exprès de l'appeler, de lui dire venir à telle heure, mais non, c'est... c'est... Ah, et bonsoir. Hola, francese, française? No, I told you to avoid French people. Ah, toi t'es un vrai français. Tiens, goûte-moi ces frites là, tu vas me dire ce que t'en penses. Tiens là. Écoute, Bonsoir. tu peux rester au resto, je pensais que vous avez fermé. En fait, j'ai du pain frit du jour. Comme je te disais tout à l'heure aussi, je fais des sauces fromagères. Parce que, bon, comme c'est présenté sur la pancarte, les gens ils comprennent pas forcément. Mais j'ai deux styles de fromage différents. Soit je coupe en morceaux, soit je fais cuire avec de la sauce, de la crème fraîche, de telle manière à faire une sauce fromagère. Ça, c'est très bon dans les wraps par exemple. Ok. Monsieur qui a commandé un instant, il veut dans l'américain. Alors monsieur, il vient d'où déjà? L'Écosse. Il vient d'Écosse. C'est vrai? Eh, tu vis en Écosse alors? Oui. Et alors avec ta copine qui vit aussi en Écosse? Qui vit en Écosse, mais vivo en qui est... Escocia, pero soy de Venezuela. Venezuela, mucho gusto. Et notre ami qui vient du Brésil, de Saint... Brésil, Stéphane. Brésil, Saint-Étienne. Et l'avantage des marchés, c'est que tu fais des rencontres des fois Improbable. improbables et ouais, carrément. Ouais. Tu vois, je me suis lié d'amitié aussi avec certaines personnes, tu vois, grâce à mon travail et parce que Ouais, tu c'est côtoies du sympa, monde ça. tous les jours, tu vois. Ouais, c'est très, Et moi, j'aime sociable. beaucoup ce côté social, tu vois, c'est le top. Et ici, c'est l'endroit idyllique. Hein. T'as toujours des journées imprévisibles quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce que j'aime, hein. C'est pour ça, c'est. Pem, ça va être C'est l'aventure. สวัสดีค่ะ C'est DJ ไหมครับ ฮะ รู้จักน้อยไหมครับน้อยไหม Comment tu veux la cuisson du นิ steak ดหน่อย อ่า ค่ะ นิดหน่อย La cuisson du แต่ว่า steak. มีลูกค้าเยอะ อ๋อมีลูกค้าเย C'est อะ énorme, nickel. Ok. Yola, tu veux une blue cheese? Bien. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eh, vous dormez là. Bon, ça finit en selfie généralisé, ok. C'est ça. Allez, les verts, hein. Pem, Pem, oh, Pem, ton main, man, Il faut, Comment Yes, I speak. I speak it's polyglot. Alors, mais voilà. vu qu'elle est pas très grande, ça va être compliqué, hein, ça va. C'est pas On a grave, trouvé voilà, c'est l'astuce. sympa. Magnifique. Voilà Ok, comment un reportage se termine wonderful. avec des rencontres venues d'Écosse, venues Venezuela, Venezuela. Brésil, Saint-Étienne. Sweden. Sweden, ouais, Suisse, ok, voilà. fluente. Suisse. Ça, c'est la magie du marché, c'est ça qui vient. On Et- rencontre de tout ici. Et Isan, Isan, exactement. Udantani. Oudantani. Udantani. Tiens, tu peux filmer, regarde, ta fouette. Ready, beautiful, ready. Elle vous a dit à Ah ouais, Oudantani, elle fait les de deux la très belles publicité femmes, pour, vous pouvez faire un petit saut. Petite sauce au bleu dans l'américain. Waouh, ça a l'air délicieux ça. C'est pas mal, ouais. Pour ceux qui aiment le bleu, c'est très bon. Les Thaïlandais n'aiment pas trop, hein. Ouais, ça fait très fort, ouais, c'est vrai, t'as c'est raison. fort un peu, ouais. C'est vrai, ouais. Et là, c'est parti dans la machine à presse. 2-3 minutes et c'est réglé. Voilà, et ça, c'est du comté préparé en avance que je vais mettre ici pour l'American Sandwich. Et voici. Voilà, on est bon. Normalement, c'est un régal. Avec des si et des normalement, on va refait, très loin. on refait le monde, refait le ouais, monde, c'est hein. vrai, tu as raison. Ouais. Donne-moi ce bon petit américain, sauce blue cheese. Tu vas te régaler. Voilà. Enfin, j'espère. Hein. Il va me dire, tu me dis si c'est bon ou pas. Hein. Ouais. Honnêtement. Honnêtement, si c'est pas bon, tu me dis.
cheese, I can smell the blue cheese. Ah, elle sent le fromage bleu. Bah, j'ai l'impression d'être en France. Voilà, et ça c'est l'américain que je suis préparé personnellement au comté, avec la viande fraîche, saignant, avec les frites maison à graisse de bœuf, salade et tomates dedans. Tu peux ouvrir un petit peu? Il y a une sauce algérienne aussi, sauce algérienne, je sais pas, pour ceux qui connaissent. Ah oui, t'as de la sauce algérienne ici? Sauce algérienne, Ça existe en c'est ce Thaïlande? que c'est dedans. Ouais, non, c'est moi tous les jours. Ouais. Moi, mon staff prépare. Dedans, c'est t'as une base de mayonnaise, un tout petit peu de ketchup, cumin, paprika, harissa, un petit peu de citron, ail, échalote, sel et poivre. Top, magnifique. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors ça, c'est le petit wrap pour toi, ça Le moment fatidique, les gars, le moment fatidique. Alors, si c'est bon, je te veux dire que c'est bon. Si c'est pas bon, je ne dis rien. Ça doit ou pas? Allez, ça va, c'est parti. Bon. Ouais. Bon, on va déguster, les J'aurais gars. pu le rendre meilleur, j'ai oublié de Comme mettre ça, du je fromage vais vous dire s'il faut vraiment venir. Mais pas là. Ok. Voilà, là, je suis surveillé. Là. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. C'est chaud, hein? Ouais. Des fois, il y en a qui attendent une minute ou et deux avant de honnêtement, manger. et on sent là, j'ai même pas croqué, qu'on sent déjà les produits. Ok, on va croquer. C'est bon. Magnifique, franchement Merci. c'est bon, c'est excellent. Voilà les gars, venez voir Kevin. Voilà, il est cool, au délice, très sympa. Merci. Je pense déjà, venez le voir pour sa personnalité. Venez voir Pum aussi, c'est vrai. Voilà, endroit très sympa. Et puis la nourriture, elle est qualitative parce qu'il a envie de faire quelque chose de qualitatif. Excellent. Merci beaucoup. Donc si vous voulez la même chose que moi, Petit wrap, c'est ça. Kevin, merci beaucoup pour ta gentillesse, pour ta bienveillance, pour ton énergie positive et aussi pour ton partage d'expérience. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. Ça fait plaisir d'avoir fait ta connaissance. Bah, pareillement. Et c'était un grand plaisir de partager cette expérience avec toi et Avec tout le monde. avec tout le monde, hein, parce que bon, voilà. Au plaisir de te revoir dans quelques mois Avec ou grand plaisir, ça peut-être va. dans 1 ou 2 ans et puis voir un peu l'évolution. Bam, thank you so much. Sawadee krap, merci. ติดตามด้วยนะคะ J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Si vous souhaitez mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, le lien est dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.